Oh la Kétal, donc je vais vous faire une analyse sur le match d'hier soir entre l'Olympique de Marseille et Saint-Étienne. Donc je vais commencer par l'analyse de l'AS Saint-Étienne et ensuite je ferai celle de l'Olympique de Marseille. Je préfère commencer mon analyse par l'équipe qui a le plus mal joué des deux et ensuite analyser l'équipe qui a le mieux joué des deux. Voilà. Donc match de Saint-Étienne. Avant de prendre le premier but, j'ai trouvé qu'ils avaient quand même des attaques placées qui ont été pas mal du tout, qui auraient pu se finir en but. Saint-Étienne, ils ont eu des bonnes attaques placées avant de prendre ce premier but. Ils ont eu leurs occasions. Ça aurait pu faire but. Ils ont mis en difficulté la défense marseillaise durant ce premier quart d'heure là. Surtout Evra qui était pas mal en difficulté dans ces moments-là. Ensuite, dès qu'ils ont pris le premier but, Saint-Étienne a totalement pas du tout existé, est totalement disparu du match. En défense centrale, on a vu que sans Loïc Perrin, ils sont complètement perdus, les Stéphanois, et que globalement, sans lui en défense, c'était plus du tout pareil et qu'ils étaient vraiment en grosse difficulté. Il a énormément manqué, je pense, pour ce match-là. Parce qu'en défense centrale, à chaque attaque marseillaise, ils ont été pris très très facilement. Et ils ont vraiment fait un match très très mauvais et pas digne d'une équipe comme Saint-Étienne, je pense. Et vraiment un match catastrophique de la défense de Saint-Étienne. Même globalement, toute l'équipe a été très mauvaise hier. A été très mauvaise hier durant tout le match. Ils ont été en difficulté en défense, en attaque. Dès qu'ils ont pris le premier but, ils ont eu pratiquement aucune occasion. Ils ont été vraiment très faibles dans tous les secteurs du jeu. C'est peut-être une fin de cycle, je pense, pour Saint-Étienne. Après, ils ont un entraîneur qui est très bon, qui s'est tiré depuis pas mal d'années. Il s'est tiré le meilleur de ses joueurs et c'est en grande partie grâce à lui que Saint-Etienne est redevenu un club intéressant en France. Même si ça n'a rien à voir avec le Saint-Etienne des années 70, c'est quand même redevenu un club intéressant. C'est en grande partie grâce à lui. Il a toujours su tirer le meilleur des joueurs, mais après c'est vrai qu'il a une équipe quand même qui a un effectif qui est assez moyen, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de joueurs, il n'y a pas vraiment de bons joueurs de très très bons joueurs dans cette équipe-là. C'est un effectif assez restreint. Et c'est peut-être l'année de trop, je pense que c'est l'année où il n'arrivera pas à qualifier Saint-Etienne en Europa League. Et c'est plutôt dommage parce que parce qu'il avait fait jusque-là un beau parcours et c'est un entraîneur qui pour moi est sous-coté en France. En tout cas, ce que Saint-Etienne peut espérer dans l'avenir, c'est avoir un bon centre de formation et avoir des bons joueurs qui sortent, comme il y avait eu Kurt Zouma il y a pas longtemps, ou recruter assez intelligemment comme ils avaient fait quand ils avaient recruté Aubameyang, qui à l'heure actuelle est un des meilleurs joueurs africains et ils avaient fait vraiment une bonne recrue. Ils avaient vraiment été intelligents dans ce recrutement-là, donc ils ont plus qu'à espérer ça pour les années à venir. Mais je pense que pour cette saison, Saint-Etienne, je pense que c'est fini l'Europe pour Saint-Etienne cette saison. Je pense qu'ils n'ont plus rien à espérer pour ça. Voilà pour l'analyse de Saint-Etienne. Donc je vais passer à l'analyse de l'OM. Là par contre c'est plutôt le match parfait, même si Saint-Etienne les a bien aidés à faire le match parfait. À part en défense où j'ai trouvé que c'était moyen et qu'ils auraient pu prendre un but à tout moment. Mais en tout cas au début du match je pense qu'ils auraient pu prendre un but. Mais en tout cas dans les autres secteurs du jeu au mieux c'était vraiment parfait. Le milieu de terrain marseillais a vraiment été très fort hier. Vainqueur qui a récupéré tous les ballons qu'il fallait récupérer et qui étaient durs à récupérer. Après, c'est vrai qu'on dit souvent que Vainqueur est un petit peu le seul des milieux de terrain à défendre, mais là Maxime Lopez l'a énormément aidé. En plus, toutes les passes de Maxime Lopez étaient des passes assez simples et il les a tous réussi. Il faut vraiment faire un bon match aussi Maxime Lopez. C'est vrai que c'est un jeune joueur et il réussit pas tout le temps ses matchs, mais là il a prouvé qu'il avait des qualités et il a prouvé qu'il peut devenir un joueur important de l'OM dans l'avenir. J'ai trouvé que c'est peut-être le meilleur match de Maxime Lopez depuis qu'on le voit jouer dans l'équipe première de l'Olympique de Marseille. Je pense que c'est son match le plus réussi. Il a vraiment joué simple, il a vraiment été très fort au milieu. Voilà, il est encore très jeune et je pense que là, il a donné pas mal de bonnes impressions à tout le monde hier. Il a fait
un très bon match et une très belle performance de sa part. Ensuite, le troisième milieu a aussi été excellent. C'est Morgan Sanson qui enchaîne les très bonnes performances et pour moi, c'est la recrue qui s'est adaptée le plus rapidement à l'OM. Il s'est adapté tout de suite. Il enchaîne les, il enchaîne les très bonnes performances depuis pas mal de temps. C'est un excellent passeur. Au milieu de terrain, il vient aussi défendre et il attaque aussi très bien. Donc c'est vraiment un joueur complet qui dans l'avenir, je pense, peut même espérer pouvoir jouer plus tard en équipe de France parce que c'est vraiment un joueur complet. Il a vraiment pas mal de talent. Il est vraiment très fort. Il donne des ballons. Le ballon qu'il donne à Thauvin, je trouve que il est magnifique. Cette passe est magnifique. Il est vraiment excellent dans la passe. Il a une très bonne vision du jeu. Il a de la vista comme diraient les Espagnols. Donc c'est vraiment un excellent joueur au milieu de terrain. Et d'ailleurs, je pense que pour être un bon milieu de terrain, il faut avoir de la vista. Lui, il l'a. Et c'est vraiment un excellent. C'est vraiment. Je pense qu'il peut devenir un excellent joueur dans l'avenir. Ensuite, Thauvin aussi qui fait un très bon match, qui met deux buts, qui met une passe décisive. C'est la meilleure année, je pense, de Thauvin. C'est la meilleure saison depuis qu'il est footballeur professionnel. Thauvin, c'est sa meilleure saison. D'ailleurs, c'est la saison où il a marqué le plus de buts, je crois, et qu'il est meilleur en statistiques. Mais je regarde pas les statistiques. Je trouve que des fois, elles sont pas toujours vraies. Mais là, je pense que c'est complètement vrai. C'est la meilleure saison de Thauvin depuis qu'il est footballeur professionnel. Il enchaîne les bonnes prestations. En plus, c'est un joueur qui est technique, mais qui cette année est devenu moins individualiste et il donne plus de ballons, il joue moins personnel, il donne plus de ballons et en plus il marque des buts, il est plus décisif devant le but, il est meilleur, il donne des bons ballons, il est parfait, il est complet cette saison, il fait vraiment une très bonne saison. Et en tout cas, je pense que c'est vraiment une très bonne saison de Thauvin et il est à féliciter parce qu'il avait quand même enchaîné pas mal d'échecs sur échecs dans pas mal de clubs différents et là il est en train de devenir il est en train de devenir un bon joueur tout simplement. Il fait une saison complète. Ensuite Gomis qui bat son record de buts il me semble en une saison. Alors là, c'est là où je pense que les statistiques ont leur limite, parce que je pense que Gomis, il a été meilleur. Il y a une saison où il a joué à Saint-Étienne, il a été meilleur que cette saison à Marseille. Il y a aussi une saison où il a été meilleur, j'ai trouvé. Il a été meilleur aussi une saison, j'ai trouvé. J'ai trouvé aussi quand il était à Lyon et qu'il y avait Lisandro Lopez. Après, il y avait deux attaquants, donc forcément, il a marqué moins de buts. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est une saison plutôt réussie pour Gomis, qui enchaîne en plus blessure sur blessure et qui malgré ça réalise des bonnes performances et c'est à souligner aussi que Gomis est pas mal en attaque du côté de Marseille, même si je trouve qu'il manque quand même pas mal d'occasions et je le trouvais meilleur honnêtement ces saisons-là où il était à Saint-Étienne ou à Lyon. Mais en attendant, il marque des buts et c'est à peu près tout ce qu'on lui demande. Donc bonne performance de Gomis. Payet aussi qui finit par mettre son but. Très bonne performance collective de l'Olympique de Marseille qui a vraiment dominé Saint-Étienne dans tous les secteurs du jeu, qui a été largement au-dessus de Saint-Étienne, que ce soit au milieu ou en attaque et même en défense. Très bonne performance. En plus, ils prennent pas de but, donc c'est très bon pour la confiance. Donc après Marseille est sixième, mais la sixième place peut être qualificative pour l'Europa League si Monaco ou le PSG gagne la Coupe de France. Le sixième sera qualifié en Europa League. Donc peut-être que Bordeaux et Marseille qui se battent pour la cinquième place seront tous les deux qualifiés. Honnêtement, ça serait pas démérité parce que sans manquer de respect à Guingamp et Angers qui sont encore qualifiés, je trouve que cette année Marseille et Bordeaux méritent tous les deux d'être qualifiés en Europa League parce que c'est des équipes qui produisent du beau jeu depuis quelques temps, qui produisent du beau jeu, qui font vraiment le jeu et qui font pas tous regrouper en défense. Donc je pense que ces deux équipes-là, elles méritent d'être en Europe. Je pense que si le sixième est qualifié, ça sera limite mérité. Voilà, parce que c'est vraiment deux équipes très intéressantes. D'ailleurs, ça va être un très beau duel pour la cinquième place entre ces deux équipes. Ils vont se rencontrer avant la fin du championnat, donc le match va être peut-être décisif. Mais en tout cas, c'est un très beau duel entre ces deux équipes-là que je trouve très offensive et très intéressante. Peut-être que les deux seront qualifiés en fonction de qui gagne la Coupe de France.
Mais en tout cas, c'est un très beau duel qui s'annonce pour la fin de saison, pour la 5e place. Et ça va être vraiment très serré entre les deux. Donc je ferai pas de pronostic entre les deux parce que j'ai pas vraiment d'idée de qui va finir 5e. Mais en tout cas, ça va être très serré, ça va être très passionnant, ça c'est sûr. Donc merci de m'avoir suivi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager, à cliquer j'aime et à en parler autour de vous. Et je vous souhaite une bonne continuation.